Il y a 480 ans, en 1543, Catherine Ségurane se distingue lors du siège de Nice par les troupes franco-ottomanes. À l'occasion de cet anniversaire, la ville organise jusqu'à la fin de l'année des expositions, des conférences ou encore des visites guidées. On écoute Christian Estrosi pour qui Catherine Ségurane est devenue l'icône de la ville de Nice. Elle a chassé, en entraînant les Niçoises et les Niçois derrière elle, une femme niçoise. Le roi de France Louis XIV et les forces françaises alliées aux Turcs qui voulaient prendre possession de la citadelle du château qui était une barrière entre la France et l'Italie et où nous étions indépendants, nous le comté de Nice. Et donc naturellement c'est notre héroïne quelque part. En marge de cette annonce, plusieurs centaines d'enfants se sont retrouvés aux arènes de Cimiez à l'occasion de la fête des Mets. Chants traditionnels, musique folklorique et jeux d'autrefois ont rythmé la journée pour célébrer la culture nissarte. Reportage de Dominique Poulain et Yannick Fournigo. C'est le paillassou. C'est un doudou. En fait, au lieu de faire des devoirs, ben on s'amuse. À l'ombre des oliviers, les enfants sont ravis de lancer le paillassou. Plus qu'un amusement, la fête des Mets des Pitchounes est un moment convivial pour célébrer la culture et les traditions niçoises. Ça leur permet de connaître le territoire où ils vivent, de connaître un peu l'histoire de ce territoire au niveau de leur niveau d'apprentissage, bien sûr. Et puis ça leur permet d'aimer davantage ce territoire et petit à petit de véhiculer aussi les valeurs qui sont celles de la nissardité, c'est-à-dire la chaleur, la convivialité, l'amour de notre histoire, de notre langue aussi, parce que ça passe aussi par l'apprentissage de la langue. Moins de mai oblige, près de 900 élèves de la maternelle au CM2 ont investi les jardins des arènes de Cimiez pour mettre à l'honneur les coutumes du comté de Nice. Sur la scène de l'Olivret, les rayures rouges et blanches des habits traditionnels ont tournoyé sur des airs folkloriques. Ces danses signent l'aboutissement de plusieurs mois de travail réalisés en classe. Ils ont beaucoup aimé, que ce soit les filles comme les garçons. On peut parfois avoir des a priori, mais pas du tout. Et se sont vraiment enthousiasmés pour ce projet. Il n'y a pas que le côté ludique, il y a aussi tout l'aspect de se déplacer dans l'espace. On voit la danse, oui, c'est magnifique, mais derrière, il y a le travail. Je vais à droite, je vais à gauche. Voilà, donc c'est tout un travail. Jeux d'autrefois, musique traditionnelle et folklore, après les parents et les grands-parents, c'est désormais aux enfants de faire perdurer la culture niçoise.